Salut la famille, c'est Chien Trépide, j'espère que vous allez bien. Ça va faire presque un an que j'ai pas sorti de vidéo. Pour ceux qui me suivent sur Insta, c'est surtout sur ce réseau que je suis actif. D'ailleurs, je vous invite à me suivre si c'est pas déjà fait. Cette année, j'ai décidé de m'y remettre et de vous proposer vraiment des vidéos le plus régulièrement possible. En tout cas, je vais essayer. Si je peux vous montrer des choses que j'ai pu apprendre au quotidien, avoir une certaine vision du chien, eh bien c'est avec plaisir. Comme vous le savez, malheureusement, le chien est encore considéré pour beaucoup comme un être insensible, bête, qui ne comprend pas ce qu'on veut lui dire. Le problème, c'est que les gens qui pensent ça ont faux sur toute la ligne. Beaucoup ne se rendent pas compte des capacités intellectuelles et affectives de leurs animaux. En débarquant dans le monde canin, je me suis rendu compte très rapidement que ce milieu était gangréné par des personnes insensibles aux chiens, ou tout simplement des personnes qui n'ont pas reçu les bons éléments pour les comprendre. L'objectif de ces vidéos, c'est vraiment de vous éclairer sur cet animal qui est en fait méconnu pour la plupart, qui est vraiment considéré comme un simple toutou, et c'est vraiment dommage. Avant de commencer, je vous invite sincèrement à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je sors une nouvelle vidéo, et puis vous connaissez la suite. À l'heure où je tourne cette vidéo, ça va faire maintenant une semaine que nous sommes confinés suite aux mesures prises à cause du coronavirus. Vous voyez comme c'est compliqué déjà psychologiquement pour nous, alors que ça vient tout juste de commencer. Eh bien il faut se rendre compte que c'est ce que vivent des milliers de chiens au quotidien, pas simplement quand il y a un virus. Je parle de ces chiens qui ne sont jamais promenés par leur propriétaire, car ils pensent que le jardin leur suffit. Et je pense aussi aux nombreux chiens en refuge, même si eux ont le droit à une promenade pour se dégourdir les pattes, ils restent dans des box tous les jours, à attendre que quelqu'un vienne les adopter. Mais eux, contrairement à nous, ils ne savent pas quand ils retrouveront leur liberté. Vous vous souvenez sûrement de Rémi Gaillard qui s'était lancé le défi de s'enfermer dans une cage afin de récolter des fonds pour la SPA. Il avait tenu énormément de temps. Au bout d'un moment, c'était devenu vraiment insupportable pour lui. Il avait complètement craqué. Il avait expliqué que c'était compliqué d'entendre les chiens aboyer la nuit. Il s'était vraiment mis à la place des chiens et il avait vraiment ressenti ce qu'il vivait au quotidien. Et de se dire que voilà, d'être enfermé comme ça, sans savoir à quel moment on retrouvera sa liberté, c'est très dur. Son action était vraiment extraordinaire. Il avait réussi à générer une grosse somme d'argent pour la SPA. Alors après, derrière, je crois qu'au niveau des suites de cette somme d'argent, elle n'a pas été exploitée comme il l'aurait souhaité. Ils ont investi, je crois, dans des chauffages pour les box, alors que lui, il s'imaginait plutôt que cet argent soit investi dans un espace de liberté pour les chiens plutôt que de continuer dans cette façon d'enfermer, en fait d'emprisonner les chiens. Mais en tout cas voilà, pour revenir là-dessus, sur l'action qui a été menée par Rémi Gaillard, c'est le fait d'être vraiment enfermé dans un milieu encore plus confiné que ce que nous vivons actuellement, et c'était déjà extrêmement dur psychologiquement pour lui. Donc imaginez simplement ce que les chiens peuvent ressentir. J'ai l'habitude de faire des conneries sur internet. Et en fait, ce qui me tient, c'est tous vos messages. Certains pourront dire que c'est vraiment déplacé d'aborder ce sujet alors que des humains meurent à cause du coronavirus. Moi je pense que ce confinement, c'est vraiment l'occasion de se mettre à la place de ces animaux qui vivent emprisonnés chez eux ou dans les box tous les jours de l'année. Je pense que c'est une chance d'avoir une prise de conscience collective sur le sujet. On ne le répétera jamais assez, c'est vrai que je le dis souvent, mais on est beaucoup à le dire aussi. Le jardin, c'est pas un espace d'épanouissement suffisant pour le chien. Le jardin, c'est cool. Effectivement, c'est un confort en plus. C'est comme une pièce en plus. Avec de l'herbe, avec voilà, un certain espace où effectivement le chien peut faire ses besoins. Donc c'est un confort pour le chien et pour le propriétaire, mais derrière, si vous n'avez aucune interaction avec lui, ça ne sert strictement à rien. Ce jardin est vraiment juste un petit plus, mais c'est tout. Si vous n'avez aucune interaction avec lui, que ce soit du jeu ou de la stimulation intellectuelle, avec des jeux d'intelligence, lui apprendre des choses, le faire travailler mentalement, ce genre d'exercice, le chien ne s'épanouira pas dans le jardin. Il faut savoir que dans le jardin, le chien va sentir les mêmes odeurs constamment. Les chiens ont vraiment un sens olfactif ultra développé par rapport à nous, et les odeurs vont vraiment les stimuler. D'où l'importance de sortir son chien régulièrement, de le promener. Si votre chien n'a aucune interaction avec d'autres congénères, c'est comme vous actuellement en confinement où vous n'avez aucune interaction sociale, vous allez voir au bout d'un moment c'est pesant. Votre chien ne sera absolument pas heureux s'il n'est pas promené régulièrement, s'il ne va pas sentir des nouvelles odeurs à l'extérieur. C'est un peu comme les réseaux sociaux pour nous, c'est un vrai journal pour eux. Ils peuvent vraiment suivre l'actualité des animaux qui sont passés dans leur quartier et c'est super stimulant pour eux. Si on prend l'exemple des propriétaires qui vivent en appartement, il faut savoir que eux n'ont pas le choix, ils doivent sortir leur chien pour qu'il fasse ses besoins. Le chien va partager un moment avec ses propriétaires, il va rencontrer d'autres chiens pour jouer, pour communiquer aussi, et du coup il sera aussi stimulé par la suite. Donc c'est tout bénéfique pour eux. Ce confinement, c'est donc une véritable occasion pour nous de comprendre que ce dont nous avons besoin
pour notre bonheur, eh bien c'est exactement la même chose pour les chiens. Alors si vous ou votre voisin, vos potes, des gens de votre famille possédez un chien et ne le sortez jamais, je vous invite à le faire pour le bien-être de votre animal. J'aimerais terminer cette vidéo sur les nombreuses fake news qui circulent, comme quoi les animaux de compagnie pourraient transmettre le coronavirus. Alors c'est totalement faux, en tout cas d'après l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, ils ne sont pas contaminés et ne le transmettent pas. Si certaines personnes peuvent trouver un prétexte pour abandonner leur chien, elles ne s'en priveront pas malheureusement. À nous de faire en sorte de ne pas partager les fausses informations et justement de montrer aux gens qu'il faut se renseigner un minimum. En tout cas, si cette vidéo a pu faire prendre conscience à certains que c'est super important de sortir son chien régulièrement, de jouer avec lui, d'avoir des interactions avec lui, de partager des moments pour que celui-ci soit bien dans ses pattes. Voilà, c'était l'occasion en tout cas, parce qu'on se rend compte que voilà, pour nous c'est compliqué, et bien pour les chiens c'est la même chose. N'hésitez pas à faire passer ce message, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je vais continuer à faire des vidéos sur ce format-là, mais aussi peut-être des formats un peu plus fun, en tout cas avec carbone et azote. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se dit à très vite les amis, portez-vous bien, c'était Chien Trépide.